Isaïe, le prophète bouleversant. Spinoza dévoile le texte qui a ébranlé le monde. Imaginez un instant, que se passerait-il si je vous disais qu'un seul homme, armé uniquement de sa raison, a réussi à faire trembler toute l'Europe chrétienne en 1670? Que ce même homme a osé regarder la Bible avec les yeux d'un historien plutôt qu'avec ceux d'un croyant? Et que ses découvertes sur le prophète Isaïe ont failli lui coûter la vie? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable aventure intellectuelle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à taper sur l'écran pour y perdre la vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Une révolution menée par Baruch Spinoza, un jeune philosophe juif d'Amsterdam qui a eu le courage de poser une question apparemment simple mais terriblement dangereuse. Et si nous lisions la Bible comme n'importe quel autre document historique? L'hérétique qui a défié le monde. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde où une seule question mal posée peut vous coûter non seulement votre réputation, mais aussi votre vie? C'était exactement l'Europe du XVIIe siècle, et Baruch Spinoza était sur le point de devenir l'homme le plus dangereux de son époque. Nous sommes en 1632 à Amsterdam, dans le quartier juif animé où résonne constamment le bruit des métiers à tisser et les discussions passionnées des marchands. C'est ici que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition espagnole. Mais qui aurait pu prédire que cet enfant au regard perçant deviendrait celui qui ébranlerait les fondements mêmes de la civilisation occidentale? Amsterdam en 1632 n'était pas une ville comme les autres. Refuge des persécutés de toute l'Europe, elle bouillonnait d'idées nouvelles, de débats théologiques enflammés et de remises en question révolutionnaires. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal, y avaient reconstruit leur communauté. Les protestants français, fuyant les persécutions catholiques, s'y installaient. Les penseurs les plus audacieux d'Europe y trouvaient un havre relatif de liberté. Mais même dans cette atmosphère de tolérance relative, certaines idées restaient impensables. Le jeune Spinoza grandit dans cette effervescence intellectuelle, mais aussi dans la tradition rigoureuse de l'étude talmudique. Dès son plus jeune âge, il montre des capacités exceptionnelles pour l'analyse textuelle, la logique et la philosophie. Ses maîtres de la yeshiva sont impressionnés par sa capacité à décortiquer les textes les plus complexes du Talmud. Mais ils ne savent pas encore que cette même méthode d'analyse critique sera un jour tournée vers la Bible elle-même. Que se passe-t-il quand un esprit aussi brillant que celui de Spinoza rencontre les contradictions et les incohérences qu'il perçoit dans les textes sacrés? La réponse à cette question va bouleverser l'Europe entière. Vers 1650, le jeune homme commence à fréquenter les cercles intellectuels d'Amsterdam. Il rencontre des cartésiens, des libertins, des penseurs chrétiens progressistes. Il découvre les œuvres de Descartes, qui révolutionnent sa conception de la méthode philosophique. Mais surtout, il commence à appliquer cette méthode cartésienne, le doute méthodique, l'analyse rigoureuse, à des domaines jusqu'alors considérés comme intouchables. Les premiers signes de trouble apparaissent vers 1654. Spinoza, alors âgé de 22 ans, commence à exprimer des doutes sur certains enseignements traditionnels. Il questionne l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition. Il remet en cause certaines interprétations rabbiniques des Écritures, mais ce ne sont là que les prémices de ce qui va suivre. L'explosion survient en 1656. La communauté juive d'Amsterdam, déjà fragile et constamment menacée par les autorités chrétiennes, ne peut tolérer les idées révolutionnaires de Spinoza. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive moderne. Spinoza est déclaré « maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Personne ne doit lui parler, personne ne doit l'approcher, personne ne doit lire ses écrits. Mais pourquoi une telle violence ? Qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter une condamnation si absolue ?
La réponse se trouve dans les idées révolutionnaires qu'il développait déjà en secret, des idées qui ne verront le jour publiquement qu'en 1670 avec la publication de son traité théologico-politique. Pouvez-vous imaginer l'isolement de Spinoza après son excommunication? Coupé de sa famille, de ses amis, de sa communauté, il se retrouve seul face à ses idées révolutionnaires. Mais loin de l'abattre, cette solitude va nourrir sa réflexion. C'est dans cet exil intérieur qu'il va développer sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Spinoza s'installe alors à la périphérie d'Amsterdam, puis plus tard à Rijnsburg, près de Leyde. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, activité qui lui donnera d'ailleurs une métaphore parfaite pour son travail philosophique, polir les verres de la raison pour voir plus clairement la réalité. Mais son véritable travail, celui qui occupe ses nuits et transformera le monde, c'est l'élaboration de sa méthode révolutionnaire d'interprétation des Écritures. Quelle était exactement cette méthode qui terrifiait tant ses contemporains? Spinoza propose quelque chose d'apparemment simple, mais de profondément subversif. Traiter la Bible comme n'importe quel autre document de l'Antiquité. Analyser son style, son langage, ses contradictions internes. Rechercher les sources historiques de sa composition. Identifier les différents auteurs qui ont contribué à sa rédaction. En somme, appliquer à la Bible les mêmes méthodes critiques qu'on applique à Homère ou à Hérodote. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique historique ou méthode historico-critique, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle impliquait que la Bible n'était pas tombée du ciel toute faite, dictée mot pour mot par Dieu, mais qu'elle était le produit d'un long processus historique impliquant des hommes concrets, dans des circonstances historiques précises, avec leurs propres agendas politiques et théologiques. Mais Spinoza va plus loin encore. Il développe ce qu'il appelle une géométrie des passions. De même que les mathématiques nous permettent de comprendre les lois de la nature physique, Spinoza pense qu'une analyse rationnelle peut nous faire comprendre les lois qui gouvernent les passions humaines et, par extension, les phénomènes religieux et politiques. Appliquée aux textes prophétiques, cette méthode produit des résultats explosifs. Les prophètes ne sont plus des porte-paroles directs de Dieu, mais des hommes dotés d'une imagination particulièrement vive, capables de traduire en images saisissantes les angoisses et les espoirs de leur époque. Leur génie ne réside pas dans leur capacité à prédire l'avenir, mais dans leur talent à diagnostiquer les maux de leur société et à proposer des remèdes. Cette transformation radicale de la compréhension de la prophétie va avoir des conséquences politiques énormes. Si les prophètes ne sont pas des oracles divins, mais des analystes politiques de génie, alors leurs textes peuvent être étudiés, critiqués, réinterprétés en fonction des circonstances. Plus de vérité révélée intangible, plus d'autorité religieuse incontestable. La voie est ouverte à la liberté de penser et à la démocratie moderne. Dévoiler le prophète Isaïe. Mais pourquoi Spinoza a-t-il choisi de concentrer son attention sur Isaïe plutôt que sur un autre prophète? Cette question nous amène au cœur de la stratégie révolutionnaire du philosophe d'Amsterdam. Isaïe occupe une place absolument unique dans l'histoire religieuse occidentale. Pour les Juifs, c'est le plus grand des prophètes après Moïse. Pour les chrétiens, c'est celui qui a le mieux annoncé la venue du Messie. Le Nouveau Testament cite Isaïe plus de 400 fois, plus que tous les autres prophètes réunis. Pour les musulmans, c'est l'un des grands prophètes reconnus par le Coran. S'attaquer à Isaïe, c'est donc s'attaquer au pilier central de 3 religions monothéistes. Mais qui était vraiment ce personnage dont l'influence traverse les millénaires? Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons d'abord plonger dans le monde fascinant du 8e siècle avant notre ère, l'époque où a vécu le Isaïe historique. Imaginez le Proche-Orient vers 740 avant J.B.C. L'Empire assyrien, cette machine de guerre impitoyable basée en Mésopotamie, étend ses tentacules vers l'ouest. Ses armées, réputées pour leur efficacité brutale et leur cruauté raffinée, ont déjà conquis une grande partie du Levant. Le royaume d'Israël au nord tremble. Le petit royaume de Juda au sud, dont Jérusalem était la capitale, se demande s'il doit résister ou se soumettre. C'est dans cette atmosphère de terreur et d'incertitude qu'apparaît Isaïe. Mais contrairement à l'image pieuse que nous en donnent souvent les traditions religieuses, le Isaïe historique n'était pas un ermite mystique vivant dans le désert.
C'était un homme de cour, probablement de noble naissance, qui évoluait dans les cercles du pouvoir de Jérusalem. Les textes nous le montrent en relation directe avec les rois de Juda, Osias, Jotham, Achaz, Ézéchias. Il n'hésite pas à les interpeller, à les critiquer, à leur donner des conseils politiques. Quand le roi Achaz envisage de faire alliance avec l'Assyrie pour se protéger des menaces du nord, c'est Isaïe qui l'en dissuade. Quand le roi Ézéchias pense à se révolter contre l'Assyrie en s'alliant avec l'Égypte, c'est encore Isaïe qui intervient dans le débat politique. Que nous révèle cette proximité avec le pouvoir sur la nature réelle de la prophétie? Spinoza y voit la preuve que les prophètes n'étaient pas des visionnaires coupés du monde, mais des intellectuels engagés dans les débats politiques de leur époque. Leurs révélations n'étaient pas des messages divins tombés du ciel, mais des analyses lucides des situations politiques complexes qu'ils vivaient. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement la méthode spinozienne. Dans Isaïe 7, nous trouvons la fameuse prophétie de l'Emmanuel. « Voici, la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce verset, que les chrétiens ont toujours interprété comme une annonce de la naissance virginale de Jésus, prend un tout autre sens quand on le replace dans son contexte historique. Nous sommes vers 735 avant J.C. Le roi Achaz de Juda fait face à une coalition hostile menée par le royaume d'Israël et la Syrie, qui veulent le forcer à s'allier avec eux contre l'Assyrie. Achaz hésite à faire appel aux Assyriens pour se défendre, ce qui reviendrait à accepter la vassalité. C'est dans ce contexte qu'Isaïe prononce sa prophétie. Analysée avec les outils de Spinoza, cette prophétie apparaît comme un message politique habile. Isaïe assure au roi que la menace du Nord ne durera pas longtemps, le temps qu'un enfant naisse et grandisse un peu. L'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », n'est probablement pas une figure messianique future, mais un enfant de la cour royale, dont la naissance symbolise l'espoir de survie du royaume. La jeune femme n'est pas forcément une vierge au sens technique. Le mot hébreu « alma » signifie simplement « jeune femme », mais peut-être une princesse ou une épouse royale. Cette réinterprétation change tout. Au lieu d'une prédiction miraculeuse sur un événement situé dans un lointain avenir, nous avons un message d'espoir politique ancré dans les circonstances concrètes du 8e siècle avant J.C. Isaïe n'annonce pas la venue du Christ. Il rassure un roi angoissé sur l'avenir immédiat de son royaume. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il remarque que le livre d'Isaïe présente des incohérences troublantes qui suggèrent qu'il n'a pas été écrit par une seule personne. Le style change, le vocabulaire évolue, les références historiques varient. Comment expliquer que le même prophète qui vivait au 8e siècle semble parfois parler d'événements du 6e siècle, notamment l'exil babylonien et le retour d'exil? Cette observation amène Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Le livre d'Isaïe tel que nous le connaissons n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais une compilation de textes écrits par différents auteurs à différentes époques. Cette intuition sera confirmée par la critique biblique moderne qui distingue aujourd'hui au moins 3 Isaïes différents. Le proto-Isaïe, 1.39, le Deutéro-Isaïe, 40-55, et le Trito-Isaïe, 56-66. Mais pourquoi cette découverte était-elle si dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque de Spinoza? Parce qu'elle remettait en cause l'idée même de révélation divine. Si la Bible était le produit d'un long processus de rédaction, de compilation et de révision impliquant de multiples auteurs humains, comment continuer à la présenter comme la parole directe et intangible de Dieu? Plus troublant encore pour les théologiens chrétiens. Si les prophéties messianiques d'Isaïe avaient été écrites après les événements qu'elles étaient censées prédire, comment continuer à les présenter comme des preuves de la divinité du Christ? Spinoza touchait là au cœur de l'apologétique chrétienne qui s'appuyait largement sur l'argument des prophéties accomplies pour démontrer la vérité du christianisme. L'analyse spinozienne révélait aussi la dimension profondément politique des textes prophétiques. Loin d'être des messages purement spirituels, les prophéties d'Isaïe apparaissaient comme des prises de position dans les débats politiques de leur époque. Quand Isaïe critique les riches qui joignent maison à maison et ajoute champ à champ, il ne fait pas de la théologie abstraite. Il dénonce les inégalités sociales de son époque.
Quand il annonce la chute des empires, il exprime les espoirs de résistance de son peuple opprimé. Cette politisation de la prophétie avait des implications dangereuses pour l'ordre établi. Si les prophètes étaient des critiques sociaux plutôt que des oracles divins, leurs textes pouvaient légitimer la contestation politique et sociale. Plus besoin d'attendre un salut divin, les hommes pouvaient agir eux-mêmes pour transformer leur société. Le texte qui a fait trembler la chrétienté. Mais de tous les textes d'Isaïe analysés par Spinoza, il en est un qui a provoqué un véritable séisme dans le monde chrétien. Un passage qui était considéré comme l'une des prophéties messianiques les plus claires de l'Ancien Testament et que l'interprétation spinozienne allait complètement bouleverser. Nous parlons du fameux chapitre 53 d'Isaïe et de son mystérieux serviteur souffrant. Pouvez-vous imaginer l'impact de ce texte sur la spiritualité chrétienne? Pendant plus de 15 siècles, Isaïe 53 avait été considéré comme l'une des prophéties les plus précises sur la passion du Christ. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ces mots, gravés dans la mémoire de millions de chrétiens, semblaient décrire avec une précision saisissante la crucifixion de Jésus. Comment un prophète du 8e siècle avant J.C. avait-il pu prédire avec tant de détails la mort du Messie? Pour les apologètes chrétiens, c'était là une preuve irréfutable de l'inspiration divine des Écritures et de la messianité de Jésus. Mais que se passe-t-il quand un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza se penche sur ce texte avec les outils de l'analyse historique et littéraire? La réponse va ébranler les fondements de la christologie traditionnelle. Spinoza commence par replacer le texte dans son contexte littéraire immédiat. Isaïe 53 ne peut pas être lu isolément. Il fait partie d'un ensemble plus large. Les chants du serviteur qui parcourent les passages 42-53 du livre d'Isaïe. Qui est ce mystérieux serviteur dont parlent ces textes? La réponse traditionnelle chrétienne était simple. Le Messie à venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais Spinoza remarque quelque chose de troublant. Dans les autres chants du serviteur, l'identité de ce personnage est parfois explicitement révélée. En Isaïe 49:3, Dieu s'adresse à son serviteur en ces termes. « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Le serviteur, c'est Israël, c'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble. Cette identification change radicalement la perspective. Si le serviteur souffrant d'Isaïe 53 représente le peuple d'Israël, alors nous ne sommes plus face à une prophétie messianique, mais à une méditation poétique sur le destin tragique du peuple juif. Les souffrances décrites ne sont plus celles du Christ sur la croix, mais celles d'un peuple persécuté, exilé, humilié par les grandes puissances de l'époque. Spinoza pousse plus loin son analyse en examinant le contexte historique probable de la rédaction de ce passage. Les chapitres 40-55 d'Isaïe, dont fait partie le chapitre 53, semblent clairement faire référence à l'exil babylonien 586-538 avant J.C. Ils évoquent la destruction de Jérusalem, la déportation du peuple, mais aussi l'espoir du retour grâce à l'intervention de Cyrus, roi de Perse. Dans ce contexte, le serviteur souffrant prend une signification politique et historique précise. Il s'agit du peuple juif exilé qui souffre pour les péchés de ses dirigeants, mais qui conserve l'espoir d'une restauration. Ces souffrances ne sont pas expiatoires au sens chrétien du terme. Elles sont le prix à payer pour les erreurs politiques et religieuses du passé. Sa résurrection n'est pas littérale, c'est la renaissance politique et spirituelle du peuple après l'exil. Cette interprétation historique explique des détails du texte qui restaient obscurs dans la lecture chrétienne traditionnelle. Pourquoi le serviteur souffrant est-il décrit comme sans beauté ni éclat ? Parce que le peuple exilé a perdu sa gloire passée. Pourquoi est-il méprisé et abandonné des hommes? Parce que les autres nations regardent Israël comme un peuple maudit par son Dieu. Pourquoi ces souffrances profitent-elles aux multitudes? Parce que l'exemple d'Israël enseigne aux autres peuples les conséquences de l'infidélité à Dieu. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa déconstruction de l'interprétation chrétienne traditionnelle. Il remarque que le chapitre 53 d'Isaïe ne contient aucune référence explicite à la crucifixion, à la résurrection ou à la divinité du serviteur souffrant.
Ces éléments cruciaux de la christologie ont été ajoutés par l'interprétation chrétienne. Ils ne sont pas présents dans le texte original. Plus troublant encore, Spinoza observe que l'application de cette prophétie à Jésus pose des problèmes chronologiques insurmontables. Si Isaïe 53 a vraiment été écrit au 8e siècle avant J.B.C., comment expliquer qu'il décrive avec tant de précision des événements du 1er siècle de notre ère? La réponse logique, selon Spinoza, c'est que ce texte n'a pas été écrit par le Isaïe historique, mais par un auteur tardif qui écrivait pendant ou après l'exil babylonien. Cette conclusion remet en cause l'un des piliers de l'apologétique chrétienne, l'argument des prophéties accomplies. Si les prophéties messianiques ont été écrites après les événements qu'elles sont censées prédire, elles perdent toute valeur probante pour démontrer la messianité de Jésus. L'impact de cette analyse sur le monde chrétien de l'époque de Spinoza fut dévastateur. Imaginez la réaction des théologiens quand ils réalisèrent que l'une de leurs preuves favorites de la divinité du Christ s'effondrait sous l'analyse critique. Plus question de brandir Isaïe 53 comme une évidence de la vérité chrétienne. Le texte retrouvait sa signification historique originale, mais perdait sa portée apologétique. Mais la révolution spinozienne ne s'arrêtait pas là. En démontrant que le serviteur souffrant représentait le peuple d'Israël plutôt que le Christ, Spinoza mettait en lumière un aspect troublant de l'interprétation chrétienne traditionnelle, sa tendance à confisquer les textes juifs pour les détourner de leur sens original. Cette confiscation n'était pas innocente. Elle s'inscrivait dans une logique plus large de théologie de la substitution, selon laquelle l'Église chrétienne avait remplacé Israël dans le plan divin. En réinterprétant les promesses faites à Israël comme des prophéties sur le Christ et l'Église, la théologie chrétienne niait la légitimité permanente du peuple juif et de sa religion. L'analyse spinozienne restituait au texte d'Isaïe sa dimension authentiquement juive. Le serviteur souffrant redevenait ce qu'il avait toujours été dans l'intention de son auteur. Une méditation sur le destin du peuple d'Israël, ses souffrances, ses espoirs, sa mission particulière parmi les nations. Cette restitution avait des implications politiques considérables à l'époque de Spinoza. En pleine période de persécutions anti-juives en Europe, affirmer que les textes messianiques de l'Ancien Testament parlaient en réalité du peuple juif plutôt que du Christ, c'était reconnaître la légitimité religieuse permanente du judaïsme. C'était refuser la logique de substitution qui justifiait l'antisémitisme chrétien. Pouvez-vous imaginer le scandale que provoquaient de telles idées dans l'Europe du XVIIe siècle? Spinoza ne se contentait pas de critiquer l'interprétation chrétienne des textes bibliques. Il remettait en cause toute la vision chrétienne de l'histoire du salut. Plus de peuples élus remplacés par l'Église, plus de prophéties accomplies en Jésus, plus de preuves scripturaires de la messianité du Christ. La réaction ne se fit pas attendre. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, dénoncèrent violemment les thèses spinoziennes. Le traité théologico-politique fut mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des pays protestants. Spinoza lui-même vécut sous la menace constante, obligé de publier anonymement et de changer régulièrement de domicile. Mais le mal était fait. Les idées de Spinoza, malgré la censure et la persécution, commençaient à circuler dans les milieux intellectuels européens. Des penseurs audacieux découvraient qu'il était possible de lire la Bible avec les yeux de la raison plutôt qu'avec ceux de la foi. La critique biblique moderne était née, et avec elle, une nouvelle compréhension de l'histoire religieuse de l'humanité. Le paradoxe, c'est que cette révolution intellectuelle, qui semblait détruire les fondements de la foi, allait en réalité ouvrir la voie à une spiritualité plus authentique et plus libre. En libérant les textes sacrés de leurs interprétations dogmatiques, Spinoza permettait de redécouvrir leur beauté poétique, leur profondeur psychologique, leur pertinence politique. Isaïe redevenait ce qu'il avait toujours été, non pas un oracle surnaturel, mais un génie littéraire et un prophète de justice sociale dont le message gardait toute sa force à travers les siècles. Isaïe, le prophète bouleversant, Spinoza dévoile le texte qui a ébranlé le monde. Imaginez un instant,
Que se passerait-il si je vous disais qu'un seul homme, armé uniquement de sa raison, a réussi à faire trembler toute l'Europe chrétienne en 1670? Que ce même homme a osé regarder la Bible avec les yeux d'un historien plutôt qu'avec ceux d'un croyant? Et que ses découvertes sur le prophète Isaïe ont failli lui coûter la vie? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable aventure intellectuelle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à taper sur l'écran pour hyper la vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Une révolution menée par Baruch Spinoza, un jeune philosophe juif d'Amsterdam qui a eu le courage de poser une question apparemment simple mais terriblement dangereuse. Et si nous lisions la Bible comme n'importe quel autre document historique? L'hérétique qui a défié le monde. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde où une seule question mal posée peut vous coûter non seulement votre réputation, mais aussi votre vie? C'était exactement l'Europe du XVIIe siècle, et Baruch Spinoza était sur le point de devenir l'homme le plus dangereux de son époque. Nous sommes en 1632 à Amsterdam, dans le quartier juif animé où résonne constamment le bruit des métiers à tisser et les discussions passionnées des marchands. C'est ici que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition espagnole. Mais qui aurait pu prédire que cet enfant au regard perçant deviendrait celui qui ébranlerait les fondements mêmes de la civilisation occidentale? Amsterdam en 1632 n'était pas une ville comme les autres. Refuge des persécutés de toute l'Europe, elle bouillonnait d'idées nouvelles, de débats théologiques enflammés et de remises en question révolutionnaires. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal, y avaient reconstruit leur communauté. Les protestants français, fuyant les persécutions catholiques, s'y installaient. Les penseurs les plus audacieux d'Europe y trouvaient un havre relatif de liberté. Mais même dans cette atmosphère de tolérance relative, certaines idées restaient impensables. Le jeune Spinoza grandit dans cette effervescence intellectuelle, mais aussi dans la tradition rigoureuse de l'étude talmudique. Dès son plus jeune âge, il montre des capacités exceptionnelles pour l'analyse textuelle, la logique et la philosophie. Ses maîtres de la yeshiva sont impressionnés par sa capacité à décortiquer les textes les plus complexes du Talmud. Mais ils ne savent pas encore que cette même méthode d'analyse critique sera un jour tournée vers la Bible elle-même. Que se passe-t-il quand un esprit aussi brillant que celui de Spinoza rencontre les contradictions et les incohérences qu'il perçoit dans les textes sacrés? La réponse à cette question va bouleverser l'Europe entière. Vers 1650, le jeune homme commence à fréquenter les cercles intellectuels d'Amsterdam. Il rencontre des cartésiens, des libertins, des penseurs chrétiens progressistes. Il découvre les œuvres de Descartes qui révolutionnent sa conception de la méthode philosophique. Mais surtout, il commence à appliquer cette méthode cartésienne, le doute méthodique, l'analyse rigoureuse, à des domaines jusqu'alors considérés comme intouchables. Les premiers signes de trouble apparaissent vers 1654. Spinoza, alors âgé de 22 ans, commence à exprimer des doutes sur certains enseignements traditionnels. Il questionne l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition. Il remet en cause certaines interprétations rabbiniques des Écritures. Mais ce ne sont là que les prémices de ce qui va suivre. L'explosion survient en 1656. La communauté juive d'Amsterdam, déjà fragile et constamment menacée par les autorités chrétiennes, ne peut tolérer les idées révolutionnaires de Spinoza. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive moderne. Spinoza est déclaré maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Personne ne doit lui parler, personne ne doit l'approcher, personne ne doit lire ses écrits. Mais pourquoi une telle violence?
Qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter une condamnation si absolue? La réponse se trouve dans les idées révolutionnaires qu'il développait déjà en secret, des idées qui ne verront le jour publiquement qu'en 1670 avec la publication de son traité théologico-politique. Pouvez-vous imaginer l'isolement de Spinoza après son excommunication? Coupé de sa famille, de ses amis, de sa communauté, il se retrouve seul face à ses idées révolutionnaires. Mais loin de l'abattre, cette solitude va nourrir sa réflexion. C'est dans cet exil intérieur qu'il va développer sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Spinoza s'installe alors à la périphérie d'Amsterdam, puis plus tard à Rijnsburg, près de Leyde. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, activité qui lui donnera d'ailleurs une métaphore parfaite pour son travail philosophique, polir les verres de la raison pour voir plus clairement la réalité. Mais son véritable travail, celui qui occupe ses nuits et transformera le monde, c'est l'élaboration de sa méthode révolutionnaire d'interprétation des Écritures. Quelle était exactement cette méthode qui terrifiait tant ses contemporains? Spinoza propose quelque chose d'apparemment simple, mais de profondément subversif. Traiter la Bible comme n'importe quel autre document de l'Antiquité. Analyser son style, son langage, ses contradictions internes. Rechercher les sources historiques de sa composition. Identifier les différents auteurs qui ont contribué à sa rédaction. En somme, appliquer à la Bible les mêmes méthodes critiques qu'on applique à Homère ou à Hérodote. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique historique ou méthode historico-critique, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle impliquait que la Bible n'était pas tombée du ciel toute faite, dictée mot pour mot par Dieu, mais qu'elle était le produit d'un long processus historique impliquant des hommes concrets, dans des circonstances historiques précises, avec leurs propres agendas politiques et théologiques. Mais Spinoza va plus loin encore. Il développe ce qu'il appelle une géométrie des passions. De même que les mathématiques nous permettent de comprendre les lois de la nature physique, Spinoza pense qu'une analyse rationnelle peut nous faire comprendre les lois qui gouvernent les passions humaines et, par extension, les phénomènes religieux et politiques. Appliquée aux textes prophétiques, cette méthode produit des résultats explosifs. Les prophètes ne sont plus des porte-paroles directs de Dieu, mais des hommes dotés d'une imagination particulièrement vive, capables de traduire en images saisissantes les angoisses et les espoirs de leur époque. Leur génie ne réside pas dans leur capacité à prédire l'avenir, mais dans leur talent à diagnostiquer les maux de leur société et à proposer des remèdes. Cette transformation radicale de la compréhension de la prophétie va avoir des conséquences politiques énormes. Si les prophètes ne sont pas des oracles divins, mais des analystes politiques de génie, alors leurs textes peuvent être étudiés, critiqués, réinterprétés en fonction des circonstances. Plus de vérité révélée intangible, plus d'autorité religieuse incontestable. La voie est ouverte à la liberté de penser et à la démocratie moderne. Dévoiler le prophète Isaïe. Mais pourquoi Spinoza a-t-il choisi de concentrer son attention sur Isaïe plutôt que sur un autre prophète? Cette question nous amène au cœur de la stratégie révolutionnaire du philosophe d'Amsterdam. Isaïe occupe une place absolument unique dans l'histoire religieuse occidentale. Pour les Juifs, c'est le plus grand des prophètes après Moïse. Pour les chrétiens, c'est celui qui a le mieux annoncé la venue du Messie. Le Nouveau Testament cite Isaïe plus de 400 fois. Plus que tous les autres prophètes réunis. Pour les musulmans, c'est l'un des grands prophètes reconnus par le Coran. S'attaquer à Isaïe, c'est donc s'attaquer au pilier central de 3 religions monothéistes. Mais qui était vraiment ce personnage dont l'influence traverse les millénaires? Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons d'abord plonger dans le monde fascinant du 8e siècle avant notre ère, l'époque où a vécu le Isaïe historique. Imaginez le Proche-Orient vers 740 avant J.B.C. L'Empire assyrien, cette machine de guerre impitoyable basée en Mésopotamie, étend ses tentacules vers l'ouest. Ses armées, réputées pour leur efficacité brutale et leur cruauté raffinée, ont déjà conquis une grande partie du Levant.
Le royaume d'Israël au nord tremble. Le petit royaume de Juda au sud, dont Jérusalem était la capitale, se demande s'il doit résister ou se soumettre. C'est dans cette atmosphère de terreur et d'incertitude qu'apparaît Isaïe. Mais contrairement à l'image pieuse que nous en donnent souvent les traditions religieuses, le Isaïe historique n'était pas un ermite mystique vivant dans le désert. C'était un homme de cour, probablement de noble naissance, qui évoluait dans les cercles du pouvoir de Jérusalem. Les textes nous le montrent en relation directe avec les rois de Juda, Osias, Jotham, Achaz, Ézéchias. Il n'hésite pas à les interpeller, à les critiquer, à leur donner des conseils politiques. Quand le roi Achaz envisage de faire alliance avec l'Assyrie pour se protéger des menaces du nord, c'est Isaïe qui l'en dissuade. Quand le roi Ézéchias pense à se révolter contre l'Assyrie en s'alliant avec l'Égypte, c'est encore Isaïe qui intervient dans le débat politique. Que nous révèle cette proximité avec le pouvoir sur la nature réelle de la prophétie? Spinoza y voit la preuve que les prophètes n'étaient pas des visionnaires coupés du monde, mais des intellectuels engagés dans les débats politiques de leur époque. Leurs révélations n'étaient pas des messages divins tombés du ciel, mais des analyses lucides des situations politiques complexes qu'ils vivaient. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement la méthode spinozienne. Dans Isaïe 7, nous trouvons la fameuse prophétie de l'Emmanuel. « Voici, la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce verset, que les chrétiens ont toujours interprété comme une annonce de la naissance virginale de Jésus, prend un tout autre sens quand on le replace dans son contexte historique. Nous sommes vers 735 avant J.C. Le roi Achaz de Juda fait face à une coalition hostile menée par le royaume d'Israël et la Syrie, qui veulent le forcer à s'allier avec eux contre l'Assyrie. Achaz hésite à faire appel aux Assyriens pour se défendre, ce qui reviendrait à accepter la vassalité. C'est dans ce contexte qu'Isaïe prononce sa prophétie. Analysée avec les outils de Spinoza, cette prophétie apparaît comme un message politique habile. Isaïe assure au roi que la menace du Nord ne durera pas longtemps, le temps qu'un enfant naisse et grandisse un peu. L'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », n'est probablement pas une figure messianique future, mais un enfant de la cour royale, dont la naissance symbolise l'espoir de survie du royaume. La jeune femme n'est pas forcément une vierge au sens technique. Le mot hébreu « alma » signifie simplement « jeune femme », mais peut-être une princesse ou une épouse royale. Cette réinterprétation change tout. Au lieu d'une prédiction miraculeuse sur un événement situé dans un lointain avenir, nous avons un message d'espoir politique ancré dans les circonstances concrètes du 8e siècle avant J.C. Isaïe n'annonce pas la venue du Christ. Il rassure un roi angoissé sur l'avenir immédiat de son royaume. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il remarque que le livre d'Isaïe présente des incohérences troublantes qui suggèrent qu'il n'a pas été écrit par une seule personne. Le style change, le vocabulaire évolue, les références historiques varient. Comment expliquer que le même prophète qui vivait au 8e siècle semble parfois parler d'événements du 6e siècle, notamment l'exil babylonien et le retour d'exil? Cette observation amène Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Le livre d'Isaïe tel que nous le connaissons n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais une compilation de textes écrits par différents auteurs à différentes époques. Cette intuition sera confirmée par la critique biblique moderne qui distingue aujourd'hui au moins 3 Isaïes différents. Le proto-Isaïe, 1.39, le Deutéro-Isaïe, 40-55, et le Trito-Isaïe, 56-66. Mais pourquoi cette découverte était-elle si dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque de Spinoza? Parce qu'elle remettait en cause l'idée même de révélation divine. Si la Bible était le produit d'un long processus de rédaction, de compilation et de révision impliquant de multiples auteurs humains, comment continuer à la présenter comme la parole directe et intangible de Dieu? Plus troublant encore pour les théologiens chrétiens. Si les prophéties messianiques d'Isaïe avaient été écrites après les événements qu'elles étaient censées prédire, comment continuer à les présenter comme des preuves de la divinité du Christ? Spinoza touchait là au cœur de l'apologétique chrétienne qui s'appuyait largement sur l'argument des prophéties accomplies pour démontrer la vérité du christianisme.
L'analyse spinozienne révélait aussi la dimension profondément politique des textes prophétiques. Loin d'être des messages purement spirituels, les prophéties d'Isaïe apparaissaient comme des prises de position dans les débats politiques de leur époque. Quand Isaïe critique les riches qui joignent maison à maison et ajoute champ à champ, il ne fait pas de la théologie abstraite. Il dénonce les inégalités sociales de son époque. Quand il annonce la chute des empires, il exprime les espoirs de résistance de son peuple opprimé. Cette politisation de la prophétie avait des implications dangereuses pour l'ordre établi. Si les prophètes étaient des critiques sociaux plutôt que des oracles divins, leurs textes pouvaient légitimer la contestation politique et sociale. Plus besoin d'attendre un salut divin, les hommes pouvaient agir eux-mêmes pour transformer leur société. Le texte qui a fait trembler la chrétienté. Mais de tous les textes d'Isaïe analysés par Spinoza, il en est un qui a provoqué un véritable séisme dans le monde chrétien. Un passage qui était considéré comme l'une des prophéties messianiques les plus claires de l'Ancien Testament et que l'interprétation spinozienne allait complètement bouleverser. Nous parlons du fameux chapitre 53 d'Isaïe et de son mystérieux serviteur souffrant. Pouvez-vous imaginer l'impact de ce texte sur la spiritualité chrétienne? Pendant plus de 15 siècles, Isaïe 53 avait été considéré comme l'une des prophéties les plus précises sur la passion du Christ. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ces mots, gravés dans la mémoire de millions de chrétiens, semblaient décrire avec une précision saisissante la crucifixion de Jésus. Comment un prophète du 8e siècle avant J.C. avait-il pu prédire avec tant de détails la mort du Messie? Pour les apologètes chrétiens, c'était là une preuve irréfutable de l'inspiration divine des Écritures et de la messianité de Jésus. Mais que se passe-t-il quand un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza se penche sur ce texte avec les outils de l'analyse historique et littéraire? La réponse va ébranler les fondements de la christologie traditionnelle. Spinoza commence par replacer le texte dans son contexte littéraire immédiat. Isaïe 53 ne peut pas être lu isolément. Il fait partie d'un ensemble plus large. Les chants du serviteur qui parcourent les passages 42-53 du livre d'Isaïe. Qui est ce mystérieux serviteur dont parlent ces textes? La réponse traditionnelle chrétienne était simple. Le Messie à venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais Spinoza remarque quelque chose de troublant. Dans les autres chants du serviteur, l'identité de ce personnage est parfois explicitement révélée. En Isaïe 49:3, Dieu s'adresse à son serviteur en ces termes. « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Le serviteur, c'est Israël, c'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble. Cette identification change radicalement la perspective. Si le serviteur souffrant d'Isaïe 53 représente le peuple d'Israël, alors nous ne sommes plus face à une prophétie messianique, mais à une méditation poétique sur le destin tragique du peuple juif. Les souffrances décrites ne sont plus celles du Christ sur la croix, mais celles d'un peuple persécuté, exilé, humilié par les grandes puissances de l'époque. Spinoza pousse plus loin son analyse en examinant le contexte historique probable de la rédaction de ce passage. Les chapitres 40-55 d'Isaïe, dont fait partie le chapitre 53, semblent clairement faire référence à l'exil babylonien 586-538 avant J.C. Ils évoquent la destruction de Jérusalem, la déportation du peuple, mais aussi l'espoir du retour grâce à l'intervention de Cyrus, roi de Perse. Dans ce contexte, le serviteur souffrant prend une signification politique et historique précise. Il s'agit du peuple juif exilé qui souffre pour les péchés de ses dirigeants, mais qui conserve l'espoir d'une restauration. Ces souffrances ne sont pas expiatoires au sens chrétien du terme. Elles sont le prix à payer pour les erreurs politiques et religieuses du passé. Sa résurrection n'est pas littérale, c'est la renaissance politique et spirituelle du peuple après l'exil. Cette interprétation historique explique des détails du texte qui restaient obscurs dans la lecture chrétienne traditionnelle. Pourquoi le serviteur souffrant est-il décrit comme « sans beauté ni éclat »
Parce que le peuple exilé a perdu sa gloire passée. Pourquoi est-il méprisé et abandonné des hommes? Parce que les autres nations regardent Israël comme un peuple maudit par son Dieu. Pourquoi ces souffrances profitent-elles aux multitudes? Parce que l'exemple d'Israël enseigne aux autres peuples les conséquences de l'infidélité à Dieu. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa déconstruction de l'interprétation chrétienne traditionnelle. Il remarque que le chapitre 53 d'Isaïe ne contient aucune référence explicite à la crucifixion, à la résurrection ou à la divinité du serviteur souffrant. Ces éléments cruciaux de la christologie ont été ajoutés par l'interprétation chrétienne. Ils ne sont pas présents dans le texte original. Plus troublant encore, Spinoza observe que l'application de cette prophétie à Jésus pose des problèmes chronologiques insurmontables. Si Isaïe 53 a vraiment été écrit au 8e siècle avant J.B.C., comment expliquer qu'il décrive avec tant de précision des événements du 1er siècle de notre ère? La réponse logique, selon Spinoza, c'est que ce texte n'a pas été écrit par le Isaïe historique, mais par un auteur tardif qui écrivait pendant ou après l'exil babylonien. Cette conclusion remet en cause l'un des piliers de l'apologétique chrétienne, l'argument des prophéties accomplies. Si les prophéties messianiques ont été écrites après les événements qu'elles sont censées prédire, elles perdent toute valeur probante pour démontrer la messianité de Jésus. L'impact de cette analyse sur le monde chrétien de l'époque de Spinoza fut dévastateur. Imaginez la réaction des théologiens quand ils réalisèrent que l'une de leurs preuves favorites de la divinité du Christ s'effondrait sous l'analyse critique. Plus question de brandir Isaïe 53 comme une évidence de la vérité chrétienne. Le texte retrouvait sa signification historique originale, mais perdait sa portée apologétique. Mais la révolution spinozienne ne s'arrêtait pas là. En démontrant que le serviteur souffrant représentait le peuple d'Israël plutôt que le Christ, Spinoza mettait en lumière un aspect troublant de l'interprétation chrétienne traditionnelle, sa tendance à confisquer les textes juifs pour les détourner de leur sens original. Cette confiscation n'était pas innocente. Elle s'inscrivait dans une logique plus large de théologie de la substitution, selon laquelle l'Église chrétienne avait remplacé Israël dans le plan divin. En réinterprétant les promesses faites à Israël comme des prophéties sur le Christ et l'Église, la théologie chrétienne niait la légitimité permanente du peuple juif et de sa religion. L'analyse spinozienne restituait au texte d'Isaïe sa dimension authentiquement juive. Le serviteur souffrant redevenait ce qu'il avait toujours été dans l'intention de son auteur, une méditation sur le destin du peuple d'Israël, ses souffrances, ses espoirs, sa mission particulière parmi les nations. Cette restitution avait des implications politiques considérables à l'époque de Spinoza. En pleine période de persécutions anti-juives en Europe, affirmer que les textes messianiques de l'Ancien Testament parlaient en réalité du peuple juif plutôt que du Christ, c'était reconnaître la légitimité religieuse permanente du judaïsme. C'était refuser la logique de substitution qui justifiait l'antisémitisme chrétien. Pouvez-vous imaginer le scandale que provoquaient de telles idées dans l'Europe du XVIIe siècle? Spinoza ne se contentait pas de critiquer l'interprétation chrétienne des textes bibliques. Il remettait en cause toute la vision chrétienne de l'histoire du salut. Plus de peuples élus remplacés par l'Église, plus de prophéties accomplies en Jésus, plus de preuves scripturaires de la messianité du Christ. La réaction ne se fit pas attendre. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, dénoncèrent violemment les thèses spinoziennes. Le traité théologico-politique fut mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des pays protestants. Spinoza lui-même vécut sous la menace constante, obligé de publier anonymement et de changer régulièrement de domicile. Mais le mal était fait. Les idées de Spinoza, malgré la censure et la persécution, commençaient à circuler dans les milieux intellectuels européens. Des penseurs audacieux découvraient qu'il était possible de lire la Bible avec les yeux de la raison plutôt qu'avec ceux de la foi. La critique biblique moderne était née, et avec elle, une nouvelle compréhension de l'histoire religieuse de l'humanité.
Le paradoxe, c'est que cette révolution intellectuelle, qui semblait détruire les fondements de la foi, allait en réalité ouvrir la voie à une spiritualité plus authentique et plus libre. En libérant les textes sacrés de leurs interprétations dogmatiques, Spinoza permettait de redécouvrir leur beauté poétique, leur profondeur psychologique, leur pertinence politique. Isaïe redevenait ce qu'il avait toujours été, non pas un oracle surnaturel, mais un génie littéraire et un prophète de justice sociale dont le message gardait toute sa force à travers les siècles. La politique derrière la prophétie. Mais attendez un instant avant de plonger dans cette partie fascinante de notre histoire. Si vous appréciez ces récits qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit tap pour hyper cette vidéo nous aide énormément à partager ces connaissances avec plus de personnes. Avez-vous déjà réfléchi à cette question troublante? Pourquoi les textes que nous considérons comme les plus spirituels sont-ils souvent les plus politiques? Cette contradiction apparente va nous mener au cœur d'une découverte révolutionnaire que Spinoza a faite en analysant les prophéties d'Isaïe. Quand nous parlons d'Isaïe comme prophète, nous avons tendance à imaginer un mystique retiré du monde, recevant des visions divines dans la solitude du désert. Mais que se passe-t-il si cette image pieuse cache une réalité beaucoup plus complexe et politiquement chargée? C'est exactement ce que Spinoza va démontrer avec une précision chirurgicale. Replaçons-nous dans le contexte géopolitique du 8e siècle avant notre ère. Le Proche-Orient de cette époque ressemble étrangement à un échiquier géopolitique moderne, avec ses superpuissances, ses alliances mouvantes, ses petits États pris en étau entre les grands empires. La Syrie, cette machine de guerre redoutable basée en Mésopotamie, étend méthodiquement son hégémonie vers l'ouest. Face à elle, l'Égypte, puissance déclinante mais encore influente, tente de maintenir son influence sur le Levant. Entre ces deux géants, une mosaïque de petits royaumes tente de survivre. Israël au nord, Juda au sud, la Syrie, les cités phéniciennes, les principautés philistines. Chacun doit constamment choisir, résister et risquer l'anéantissement ou se soumettre et accepter la vassalité. C'est dans ce contexte de tension permanente qu'évolue Isaïe. Mais voici ce que Spinoza a compris et que ses contemporains refusaient d'admettre. Isaïe n'était pas seulement un prophète, c'était aussi un idéologue politique de premier plan. Ces révélations n'étaient pas des messages divins détachés des réalités terrestres, mais des analyses géopolitiques d'une perspicacité remarquable, habillées du langage religieux de l'époque. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement cette dimension politique de la prophétie isaïenne. Vers 701 avant J.C., Sennachérib, roi d'Assyrie, lance une campagne militaire dévastatrice contre le royaume de Juda. Ses armées ravagent la campagne, assiègent les villes fortifiées et finalement encerclent Jérusalem elle-même. Le roi Ézéchias, pris de panique, envisage de capituler. C'est à ce moment crucial qu'Isaïe intervient avec une prophétie qui va changer le cours de l'histoire. Ainsi parle l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de flèches, il ne lui présentera point le bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Que fait exactement Isaïe dans cette situation? Spinoza y voit un acte politique majeur. Le prophète galvanise la résistance de Jérusalem à un moment où tout semblait perdu. Sa révélation n'est pas une prédiction surnaturelle, c'est une analyse stratégique brillante. Isaïe a probablement compris que Sennachérib, engagé dans une campagne lointaine et coûteuse, avec des lignes de communication étirées et des problèmes intérieurs en Assyrie, ne pouvait pas se permettre un siège prolongé de Jérusalem. Et effectivement, contre toute attente, Sennachérib lève le siège et se retire. Miracle divin?
Spinoza n'y croit pas. Il y voit plutôt la confirmation du génie politique d'Isaïe, capable de lire les rapports de force internationaux mieux que les diplomates de son époque. Cette interprétation révolutionnaire transforme notre compréhension de la prophétie biblique. Les prophètes ne sont plus des oracles passifs recevant des messages divins, mais des intellectuels engagés, des analystes politiques de génie, des idéologues de la résistance nationale. Leurs visions sont des analyses lucides de leur époque, leurs révélations des programmes politiques déguisés en messages religieux. Mais cette politisation de la prophétie soulève une question troublante. Si les messages prophétiques étaient des prises de position politiques, cela signifie-t-il que les prophètes manipulaient la religion à des fins politiques? Spinoza va plus loin encore dans son analyse et révèle comment les prophètes utilisaient effectivement le langage religieux comme un instrument de pouvoir. Analysons par exemple la fameuse vision d'Isaïe au temple de Jérusalem, rapportée au 6e livre de ses prophéties. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Cette vision mystique, l'une des plus célèbres de la littérature religieuse, cache-t-elle une dimension politique? Spinoza remarque un détail crucial. Cette vision se produit l'année de la mort du roi Osias. Or, Osias avait régné pendant plus de 50 ans sur Juda, apportant prospérité et stabilité au royaume. Sa mort marquait la fin d'une époque et le début d'une période d'incertitude politique. Dans ce contexte, la vision d'Isaïe prend une signification politique claire. Au moment où le trône terrestre de Juda vacille, le prophète affirme la permanence du trône céleste de Yahvé. Cette révélation n'est pas un simple récit mystique, c'est un message politique puissant. Isaïe affirme que malgré l'instabilité politique, malgré les menaces extérieures, malgré les crises dynastiques, il existe une autorité supérieure qui garantit la survie du royaume. La vision du temple céleste légitime l'ordre politique existant en l'enracinant dans l'ordre divin. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa déconstruction. Il remarque que les prophètes ne se contentent pas de légitimer l'ordre existant, ils le critiquent aussi avec une violence inouïe. Isaïe fustige les riches qui joignent maison à maison et ajoute champ à champ. Il dénonce les juges corrompus qui justifient le méchant pour un présent et privent les innocents de leurs droits. Il annonce la ruine des élites qui boivent du vin dans des coupes, soignent des plus précieux parfums pendant que le peuple souffre. Cette critique sociale radicale révèle selon Spinoza la véritable fonction politique de la prophétie. Elle sert d'exutoire aux tensions sociales de l'époque. En dénonçant les injustices au nom de Dieu, les prophètes canalisent la colère populaire vers des réformes plutôt que vers la révolution. Ils légitiment la contestation sociale tout en la maintenant dans un cadre religieux qui ne remet pas en cause les structures fondamentales du pouvoir. Cette analyse spinozienne révèle une dimension troublante de la religion organisée. Son utilisation comme instrument de contrôle social. Les prophètes, même les plus sincères, participent malgré eux à un système qui permet aux dominants de maintenir leur hégémonie en donnant l'illusion que les opprimés ont une voix. Mais attention, Spinoza ne présente pas les prophètes comme des manipulateurs cyniques. Il les voit plutôt comme des hommes de génie, sincèrement convaincus de leur vision, mais dont l'efficacité politique révèle les mécanismes inconscients par lesquels la religion structure la société. Isaïe croit probablement vraiment recevoir des révélations divines, mais ces révélations correspondent étrangement aux besoins politiques de son époque. Cette coïncidence entre révélation divine et nécessité politique amène Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Ce que nous appelons inspiration prophétique n'est autre que l'expression sublimée de l'inconscient politique d'une époque. Les prophètes sont des génies intuitifs, capables de sentir les mouvements profonds de leur société et de les traduire en langage religieux. Cette théorie éclaire d'un jour nouveau les prophéties les plus célèbres d'Isaïe. Quand il annonce qu'un rejeton sortira du tronc d'Isaïe et qu'un roi idéal régnera dans la justice et la paix, il ne prédit pas la venue d'un Messie lointain. Il exprime l'aspiration de son peuple à un gouvernement juste. Il formule en termes religieux un programme politique de réforme sociale.
De même, quand Isaïe prophétise que toutes les nations afflueront vers la montagne de la maison de l'Éternel et que de leurs épées ils forgeront des hoyaux, il ne décrit pas la fin des temps. Il exprime l'idéal politique de son époque, faire de Jérusalem un centre diplomatique où les conflits se résoudraient par la négociation plutôt que par la guerre. Cette interprétation politique des prophéties messianiques a des conséquences explosives pour la théologie chrétienne. Si les prophéties messianiques expriment les aspirations politiques de l'époque d'Isaïe plutôt que des prédictions sur l'avenir, alors leur application au Christ devient problématique. Jésus n'accomplit pas des prophéties au sens littéral. Il incarne des archétypes politiques et religieux universels. Mais la révolution spinozienne ne s'arrête pas là. En révélant la dimension politique de la prophétie, Spinoza met au jour les mécanismes par lesquels les élites religieuses manipulent les textes sacrés pour servir leurs intérêts. Comment les dirigeants de l'Église de son époque utilisent-ils les prophéties d'Isaïe pour légitimer l'ordre social existant, pour justifier leurs privilèges, pour maintenir le peuple dans la soumission? Prenons un exemple concret. Quand Isaïe écrit « Toute autorité vient de Dieu », les théologiens de l'époque de Spinoza utilisent ce verset pour justifier la monarchie absolue et l'obéissance aveugle au pouvoir politique. Mais dans son contexte original, ce même verset était probablement une critique de l'arbitraire royal, un rappel que même les rois doivent rendre compte à une autorité supérieure. Cette manipulation des textes sacrés révèle selon Spinoza l'une des fonctions principales de la religion organisée: maintenir les masses dans l'ignorance et la soumission, en présentant l'ordre social comme voulu par Dieu. Les prophéties d'Isaïe, qui étaient à l'origine des critiques sociales radicales, sont transformées en instruments de conservation politique. Comment briser cette manipulation? Spinoza propose une solution révolutionnaire: rendre les textes sacrés au peuple en les libérant de l'interprétation cléricale. Chacun doit pouvoir lire la Bible avec sa propre raison, découvrir par lui-même le sens original des prophéties, comprendre leur contexte historique et politique. Cette démocratisation de l'interprétation biblique a des implications politiques énormes. Si chaque citoyen peut interpréter les Écritures par lui-même, plus besoin d'une caste sacerdotale pour médier entre Dieu et les hommes. Plus de monopole clérical sur la vérité religieuse, plus d'autorité spirituelle incontestable. La voie est ouverte vers la liberté de conscience et la démocratie politique. L'héritage immortel d'une hérésie. Pouvez-vous imaginer qu'un seul livre, publié il y a plus de 3 siècles, puisse encore bouleverser notre compréhension du monde aujourd'hui? C'est pourtant exactement ce qui s'est passé avec le traité théologico-politique de Spinoza. Mais comment cette œuvre révolutionnaire a-t-elle survécu aux persécutions, aux interdictions, aux tentatives d'effacement, pour finalement transformer notre civilisation? L'histoire de la postérité de Spinoza est aussi fascinante que sa pensée elle-même. Imaginez, en 1670, quand paraît anonymement le traité théologico-politique, l'Europe intellectuelle se divise immédiatement en 2 camps. D'un côté, les autorités religieuses et politiques, terrifiées par les implications révolutionnaires de cette œuvre, multiplient les condamnations et les interdictions. De l'autre, une minorité de penseurs audacieux découvre dans ce livre les clés d'une révolution intellectuelle sans précédent. La réaction officielle ne se fait pas attendre. Dès 1674, le livre est mis à l'index par l'Église catholique romaine. Les autorités protestantes ne sont pas en reste. Le synode de Dordrecht le condamne comme livre blasphématoire et athée. En France, en Angleterre, dans les États allemands, l'ouvrage est interdit, ses exemplaires brûlés publiquement, ses lecteurs menacés de poursuites. Mais comment détruire une idée dont le temps est venu? Les thèses spinoziennes, malgré la censure acharnée dont elles font l'objet, commencent à circuler clandestinement dans les milieux intellectuels européens. Des copies manuscrites passent de main en main. Des résumés circulent sous le manteau. Des discussions secrètes se tiennent dans les salons parisiens et les universités allemandes. Le premier à saisir la portée révolutionnaire de l'œuvre spinozienne est peut-être Pierre Bayle, ce géant de la pensée critique française. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1697, Bayle consacre un long article à Spinoza où il présente ses thèses avec une objectivité remarquable pour l'époque.
Certes, Bayle prend ses distances avec certaines conclusions spinoziennes, mais il reconnaît la rigueur de sa méthode et la pertinence de ses analyses. Cette reconnaissance académique marque le début d'un processus irréversible. Progressivement, les idées de Spinoza gagnent du terrain dans les universités européennes. Des théologiens protestants libéraux, comme Jean Leclerc à Amsterdam, commencent à intégrer certains éléments de la critique biblique spinozienne dans leurs propres travaux. L'analyse historique des textes sacrés, si scandaleuse en 1670, devient progressivement une méthode académique respectable. Mais c'est au XVIIIe siècle que l'influence de Spinoza explose véritablement. Les philosophes des Lumières découvrent dans le traité théologico-politique un arsenal théorique formidable pour leur combat contre l'obscurantisme religieux et l'absolutisme politique. Voltaire, malgré ses réserves sur la métaphysique spinozienne, admire sa critique de la religion révélée. Diderot trouve chez lui des arguments décisifs pour son matérialisme. D'Holbach voit en Spinoza un précurseur de l'athéisme moderne. Cette appropriation des thèses spinoziennes par les Lumières transforme profondément le paysage intellectuel européen. L'idée que la Bible puisse être étudiée comme n'importe quel autre document historique cesse d'être une hérésie scandaleuse pour devenir une évidence méthodologique. L'exigence de liberté de pensée en matière religieuse, si dangereuse sous l'Ancien Régime, devient l'un des fondements de la modernité politique. Mais c'est en Allemagne que l'héritage spinozien va connaître ses développements les plus spectaculaires. À partir de 1750, une nouvelle génération de théologiens et de philologues allemands pousse à l'extrême les méthodes d'analyse textuelle inaugurées par Spinoza. Johann David Michaelis à Göttingen, Johann Gottfried Eichhorn à Iéna, Wilhelm Martin Leberecht de Weth à Berlin développent ce qu'on appellera plus tard la critique historique de la Bible. Cette école allemande va révolutionner notre compréhension de la formation des textes bibliques. En appliquant systématiquement les méthodes spinoziennes, ces savants démontrent que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, que les psaumes ne sont pas tous de David, que les prophéties de Daniel ont été rédigées à l'époque maccabéenne. Bref, ils achèvent la déconstruction critique commencée par Spinoza 2 siècles plus tôt. Le point culminant de cette évolution est atteint avec Julius Wellhausen et son Histoire d'Israël, publié en 1878. Wellhausen, en appliquant rigoureusement les méthodes historico-critiques, propose une nouvelle chronologie de la formation de la Bible hébraïque qui bouleverse complètement l'histoire traditionnelle du judaïsme et du christianisme. Son travail, directement inspiré des intuitions spinoziennes, devient rapidement la référence académique internationale. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas au domaine des études bibliques. Sa méthode d'analyse rationnelle des phénomènes religieux inspire aussi les fondateurs de la sociologie moderne. Max Weber, dans son étude sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, utilise des grilles d'analyse directement héritées de Spinoza pour comprendre les rapports entre religion et société. Émile Durkheim, dans ses formes élémentaires de la vie religieuse, applique la même approche désacralisante aux phénomènes religieux primitifs. Cette sociologisation du religieux, inaugurée par Spinoza, transforme radicalement notre compréhension des sociétés humaines. La religion cesse d'être perçue comme un domaine à part, soustrait à l'analyse rationnelle, pour devenir un objet d'étude comme les autres. Cette révolution épistémologique ouvre la voie aux sciences humaines modernes. Mais peut-être est-ce dans le domaine politique que l'héritage spinozien s'avère le plus révolutionnaire. En démontrant que les textes sacrés sont des productions humaines historiquement situées, Spinoza mine les fondements de toute autorité politique basée sur la révélation divine. Si la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, comment justifier le droit divin des rois? Si les prophéties sont des analyses politiques plutôt que des oracles divins, comment légitimer l'ordre social existant par la religion? Ces questions explosives vont nourrir tous les mouvements révolutionnaires modernes. Les révolutionnaires américains de 1776 trouvent chez Spinoza des arguments pour contester l'autorité monarchique britannique. Les Jacobins français de 1793 utilisent sa critique de la religion révélée pour justifier la déchristianisation.
Les socialistes du XIXe siècle voient dans son analyse de la manipulation religieuse une anticipation de leur critique de l'idéologie bourgeoise. Cette politisation de l'héritage spinozien atteint son apogée avec Karl Marx. Dans sa critique de la philosophie du droit de Hegel, Marx reprend explicitement l'analyse spinozienne de la religion comme opium du peuple. Sa théorie de l'idéologie, qui présente les idées dominantes comme le reflet des intérêts de la classe dominante, est directement inspirée de la critique spinozienne de la manipulation des textes sacrés par les élites religieuses. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas aux révolutionnaires. Les libéraux modérés trouvent aussi dans son œuvre des arguments pour défendre la liberté de conscience et la séparation de l'Église et de l'État. John Stuart Mill, dans son essai sur la liberté, cite explicitement Spinoza comme l'un des pionniers de la tolérance religieuse. Les pères fondateurs de la laïcité française s'inspirent de ses analyses pour élaborer la loi de 1905. Cette diversité des appropriations politiques de Spinoza révèle la richesse et l'actualité permanente de sa pensée. Contrairement aux systèmes dogmatiques qui vieillissent rapidement, la méthode critique spinozienne reste d'une modernité saisissante. À chaque époque, de nouveaux lecteurs y découvrent des outils pour penser les défis de leur temps. Prenons un exemple contemporain qui illustre parfaitement cette actualité. Quand les fondamentalistes islamistes utilisent certains versets du Coran pour justifier la violence politique, ils emploient exactement les mêmes méthodes que dénonçait Spinoza chez les théologiens chrétiens de son époque. Sortir les textes de leur contexte historique, leur donner une interprétation littérale anachronique, les utiliser pour légitimer des positions politiques contemporaines. Face à ces manipulations, la méthode spinozienne reste d'une efficacité redoutable. Replacer les textes dans leur contexte historique, analyser leurs conditions de production, comprendre les enjeux politiques de leur époque, distinguer le message original de ses réinterprétations ultérieures, voilà les outils que Spinoza nous lègue pour résister à tous les fondamentalismes. Cette résistance critique est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans une époque de post-vérité, où les faits objectifs semblent moins influents que les croyances subjectives. Contre cette dérive, Spinoza nous rappelle l'importance de la méthode rationnelle, de l'analyse rigoureuse, de la vérification des sources. Son exemple nous montre qu'il est possible de concilier respect des traditions et esprit critique, spiritualité authentique et rationalité exigeante. Mais l'héritage le plus précieux que nous lègue Spinoza, c'est peut-être cette leçon de courage intellectuel. En 1670, critiquer la Bible était un acte d'un héroïsme inouï. Spinoza a risqué sa vie pour défendre ses idées. Aujourd'hui, dans nos démocraties libérales, nous jouissons d'une liberté de pensée qu'il a contribué à conquérir. À nous de ne pas gaspiller cet héritage, à nous de continuer son combat pour la vérité et la liberté. Conclusion. Isa ressuscité. Alors, que nous reste-t-il d'Isaïe après le passage du cyclone Spinoza? Cette question, qui terrifiait les théologiens du XVIIe siècle, mérite une réponse nuancée et profonde. Paradoxalement, en détruisant l'Isaïe mythique des traditions religieuses, Spinoza a permis la renaissance de l'Isaïe authentique. Libéré des interprétations dogmatiques qui l'enferraient, le prophète hébraïque retrouve sa véritable grandeur. Celle d'un génie littéraire, d'un visionnaire politique, d'un poète de l'absolu. L'Isaïe de Spinoza n'a plus besoin de miracles pour nous émerveiller. Sa capacité à traduire en images saisissantes les angoisses et les espoirs de son époque, son talent pour analyser les rapports de force géopolitiques, son génie pour formuler en langage religieux des programmes de justice sociale, tout cela reste intact et même plus admirable quand nous en comprenons les mécanismes humains. Prenez la fameuse prophétie sur le loup qui habitera avec l'agneau. Dans l'interprétation traditionnelle, c'était l'annonce d'un miracle futur, la transformation surnaturelle de la nature lors de la venue du Messie. Dans la lecture spinozienne, c'est l'expression poétique d'un idéal politique, la réconciliation des ennemis, la fin des conflits, l'avènement d'une société de justice et de paix. Cette deuxième interprétation n'est-elle pas plus belle et plus inspirante que la première? Au lieu d'attendre passivement un miracle divin, elle nous invite à œuvrer activement pour la transformation du monde.
Au lieu de nous consoler avec des promesses d'au-delà, elle nous mobilise pour construire ici-bas la société fraternelle dont rêvait Isaïe. C'est là le génie de la révolution spinozienne. En humanisant les textes sacrés, elle ne les diminue pas, elle les grandit. En montrant que la Bible est une œuvre humaine, elle ne la banalise pas, elle révèle la grandeur de l'esprit humain. En prouvant que les prophètes étaient des hommes comme nous, elle ne les rabaisse pas, elle nous élève à leur niveau. Cette transformation de notre rapport au texte sacré a des conséquences immenses pour notre époque. Dans un monde déchiré par les conflits religieux, la méthode spinozienne offre une voie de réconciliation. Au lieu de se battre sur l'interprétation littérale des textes, les croyants de toute confession peuvent se retrouver sur l'admiration partagée pour les valeurs universelles qu'ils portent. Justice, paix, fraternité, espoir. L'Isaïe de Spinoza parle à tous les hommes, quelle que soit leur religion. Ses appels à la justice sociale résonnent chez les militants des droits humains. Ces visions de paix universelle inspirent les artisans de la réconciliation. Ces critiques des puissants nourrissent la réflexion des démocrates. Libéré de ses chaînes confessionnelles, le prophète hébraïque devient un patrimoine de l'humanité entière. Mais cette universalisation du message prophétique ne doit pas nous faire oublier l'enracinement historique et culturel d'Isaïe. L'une des leçons les plus importantes de Spinoza, c'est que les textes sacrés gagnent en profondeur quand nous comprenons leur contexte d'origine. Isaïe parle mieux à notre époque quand nous saisissons les défis auxquels il répondait dans la sienne. Cette leçon méthodologique dépasse largement le domaine religieux. À l'heure où prolifèrent les fake news et les manipulations idéologiques, l'exemple de Spinoza nous rappelle l'importance de la critique des sources, de la contextualisation historique, de l'analyse rigoureuse des textes. Son combat contre l'ignorance et la superstition reste d'une actualité brûlante. 3 siècles et demi après sa naissance, Baruch Spinoza continue de nous interpeller. Son courage intellectuel, sa rigueur méthodologique, sa passion pour la vérité restent des modèles pour tous ceux qui refusent de plier devant les dogmatismes de leur époque. En osant regarder Isaïe avec les yeux de la raison, il nous a appris à regarder notre monde avec les yeux de la liberté. L'hérésie de Spinoza est devenue notre orthodoxie. Sa révolution intellectuelle a façonné notre modernité. Son rêve d'une humanité éclairée par la raison et guidée par la justice reste notre horizon. Et Isaïe, ce prophète qui l'a libéré de ses chaînes dogmatiques, continue de nous inspirer dans notre quête d'un monde plus fraternel. Car au fond, n'est-ce pas cela le miracle d'Isaïe ? Non pas d'avoir prédit l'avenir avec une précision surnaturelle, mais d'avoir su parler à tous les siècles avec une vérité inaltérable. Non pas d'avoir reçu des révélations divines, mais d'avoir exprimé les aspirations les plus nobles de l'humanité. Non pas d'avoir été plus qu'un homme, mais d'avoir montré ce que l'homme peut accomplir quand il met son génie au service de la justice et de la paix. Voilà l'Isaïe que nous lègue Spinoza. Non plus un oracle lointain, mais un compagnon de route. Non plus un mystère incompréhensible, mais une source d'inspiration accessible. Non plus un texte sacré intouchable, mais un patrimoine vivant que chaque génération peut redécouvrir et réinventer. Et vous, après cette plongée dans l'univers révolutionnaire de Spinoza, comment regardez-vous désormais ces textes anciens qui continuent de façonner notre monde? Comment concilier respect des traditions et esprit critique, spiritualité authentique et rationalité exigeante? Ces questions que se posait le jeune philosophe d'Amsterdam il y a plus de 3 siècles restent nos